Linda Kebab. Bonsoir. Vous êtes policière et vous êtes déléguée nationale du syndicat Unité SGP FO. Après une journée de contestation, de protestation, hier, vous avez été entendue par le ministre de l'Intérieur puisqu'il a accepté une revalorisation de vos salaires. Alors, après des semaines de crise des Gilets jaunes, vous demandiez un retour sur investissement. Est-ce que vous êtes satisfaite ? Alors, c'est important de le préciser, pour une première étape, on est satisfait. Néanmoins, il y a un chantier qui doit s'ouvrir dès la première semaine de janvier. Ça, c'est ce qui va peut-être être le plus important et le plus dur à faire. Néanmoins, aujourd'hui, on a envie de dire, ça fait 2 semaines qu'on a été élu syndicat majoritaire de la police nationale. On avait promis d'entrer dans l'action dès le début. Je pense qu'on a commencé à tenir parole. Vous le faites. Alors, on rappelle peut-être ce que cet accord contient. Une meilleure rémunération. Dans un second temps, vous le disiez aussi, un chantier sur l'amélioration des conditions de travail. D'abord, sur la rémunération, qu'est-ce que vous allez gagner de plus ? Alors, il y a l'augmentation de l'allocation de maîtrise. Donc, c'est l'indemnité du service continu. C'est ce qui fait que le policier est disponible 24 heures sur 24, qui est augmenté à hauteur de 100 €. Donc, ces 100 € vont être progressivement échelonnés sur l'ensemble de l'année 2019. Donc, des hausses de salaire quand même, en gros, d'une quarantaine d'euros, je crois, dès janvier. 40 €, 30 € avant l'été, 30 € janvier prochain, enfin dans un an. Et puis une augmentation, même si elle peut paraître minime, mais elle reste malgré tout importante parce que prise en compte dans le calcul de la retraite de notre prime de risque qui s'appelle l'indemnité spécifique de suggestion police. C'est un peu compliqué, mais au total, en gros, on est entre 120 et 150 € net dans un an d'augmentation de salaire. Il faut préciser que c'est une augmentation sans précédent depuis plus de 15 ans. C'est ça, même 17 ans, puisque l'allocation de maîtrise n'a pas été revalorisée autant depuis 2001. Alors, on entend plutôt votre satisfaction là-dessus. On entend aussi certains gilets jaunes plutôt critiques dire c'est injuste, les syndicats de policiers obtiennent en une nuit ce que l'on demande depuis des semaines, ils nous ont aspergé de gaz et après ils touchent de l'argent. Est-ce que vous comprenez, Linda Kebab, que ça crée des tensions ? Qu'est-ce que vous leur répondez à ces gilets jaunes ? Et moi, ce que je trouve triste, c'est toujours de regarder celui qui obtient son dû. En fait, c'est pas une récompense. Ça fait longtemps que la police nationale aurait dû être réévaluée dans sa rémunération. Ça fait longtemps qu'on tire la sonnette d'alarme et ça fait longtemps surtout que personne ne s'associe à nous. On avait demandé pendant longtemps que l'ensemble de nos concitoyens se joignent à nous parce qu'une police qui était en souffrance, c'était forcément tous nos concitoyens qui étaient en insécurité. Et puis, nous, on comprend la souffrance des gilets jaunes. Je tiens à rappeler qu'on a des policiers aussi qui sont gilets jaunes. Quand ils retirent l'uniforme, ils enfilent le chasuble jaune. Et puis, le 17 novembre dernier, on avait appelé à une journée 0 PV. C'était le premier jour de mobilisation des gilets jaunes. Pour les soutenir. On comprend totalement leur souffrance. On comprend aussi leur insatisfaction lors du discours du président de la République. On a été les premiers interpellés par ce discours qui oubliait, je parle par exemple des fonctionnaires dont je fais partie, les 5 millions de fonctionnaires. Et puis, on a envie de dire, c'est pas une récompense pour avoir gazé. On a essayé de maintenir la sécurité dans ce pays à un moment où on a un mouvement pacifiste qui a été gangréné par des casseurs, des pilleurs et des agresseurs. Il fallait impérativement que la République soit au moins reconnaissante à minima. C'est qu'un début, c'est pas une fin en soi. On n'a pas envie d'être récompensé pour avoir finalement joué le rôle des politiciens, parce que oui, les Gilets jaunes auraient dû avoir une réponse politique et sociale et pas sécuritaire. Alors, autre volet de l'accord, la réorganisation du temps de travail dans un second temps. Concrètement, vous dénoncez un rythme intenable. C'est quoi le quotidien d'un policier ? Alors, par exemple, pour un effectif en brigade de police secours, donc ce sont les policiers en tenue dans les voitures bleu, blanc, rouge. Ce sont des prises décalées, une espèce d'horaire d'usine ou très tôt le matin ou qui finissent très tard le soir. Mais surtout des vacations où quand vous êtes à 30 minutes de la fin, si jamais il y a une urgence, vous y allez et vous prolongez votre vacation de 3, 4, 5 heures qui ne sont pas rémunérées, qui ne sont pas majorées, qui sont juste récupérées au temps pour temps. Et puis, il y a sur les horaires hebdomadaires, donc les personnes qui travaillent du lundi au vendredi dans les services d'investigation qui sont saturées de dossiers. On le voit de toute façon avec des enquêtes qui peuvent durer 2, 3, 4 ans. Quand on parle de procès, par exemple, qui ont lieu 4, 5 ans après les faits, c'est parce que les services judiciaires sont saturés. Et on a des policiers qui, normalement, devraient travailler 8 heures par jour, de 9 heures à 18 heures avec une pause, finalement travaillent entre midi et 2 et finissent rarement avant 20 heures ou 21 heures. Et tout ça, ce sont des heures sup qui s'accumulent. Il faut retravailler les cycles. Sur le dossier des heures supplémentaires. Ça, c'est un dossier explosif auquel le gouvernement doit s'atteler. Il a dit qu'il allait justement se pencher dessus. Les heures supplémentaires, on a découvert, et là, vous venez d'en parler, que dans la police, ça concernait 23 millions d'heures supplémentaires
qui ne sont pas payés. Ce qui veut dire que quand vous travaillez 1 heure de plus, 2 heures de plus, 5 heures de plus dans la journée, vous le faites gratuitement. C'est ça. Aujourd'hui, on a tous des compteurs d'heures qui explosent. Ceux qui ont les plus chanceux ont une centaine d'heures sur leur compteur, mais il y a des collègues qui ont 4 000, 5 000 heures sup, qui ne sont jamais majorés, qui ne le seront jamais. 4 000, 5 000 heures supplémentaires. Bien sûr. Moi, je vous invite à voir dans les services judiciaires, par exemple dans les brigades de stupéfiants, où ils doivent, par exemple, interpeller des go-fast au milieu de la nuit. Donc ça, c'est en plus de leurs 40 heures de travail par semaine. Il y a l'entre midi et deux, où quand il y a une mission, on y va. Il y a les polices secours qui ne rentrent pas chez eux. On l'a vu malheureusement, par exemple, avec Strasbourg, ou avec des effectifs de nuit, parce qu'il fallait, le terrorisme venait d'être neutralisé. Et puis on a des collègues qui normalement auraient dû terminer à 21h. Ce jour-là, ils ont fini à 4h, 5h du matin. C'est légal? Comment c'est possible ça? Eh bien, écoutez, c'est légal et pourtant l'Europe est supposée avoir un peu retoqué le système d'emploi des policiers. On a engagé un bras de fer avec notre administration il y a déjà plus d'1 an. On continue aujourd'hui et on est en train surtout de demander la mise en place de cycles différents qui sont plus en corrélation avec notre société. Il faut savoir qu'un policier qui travaille dans une brigade, et donc c'est, on va dire, le plus gros de la sécurité publique, ceux qu'on voit sur la voie publique en l'occurrence, il a un samedi, dimanche en famille toutes les 6 semaines, en plus de ses heures sup. On a besoin de changer ces cycles horaires, c'est impératif. Alors vous parlez justement du quotidien, la difficulté de la vie en famille, d'avoir une organisation de temps justement un peu plus prévisible. On entend aussi de nombreux policiers qui dénoncent des conditions de travail en termes de matériel absolument vétustes. On va voir le témoignage de 2 de vos collègues qui font partie de la BAC, la brigade anti-criminalité. Et justement, ils reviennent et ils se sentent totalement démunis. Des casques qui datent d'au moins 15-20 ans. Donc c'est les casques qu'on recycle de génération de policiers en génération de policiers. Ceux qui partent à la retraite redonnent leurs casques à ceux qui sont encore en activité. Et souvent, il y a ce problème de visière. Il faut qu'on baisse la visière de sécurité. On ne voit même plus ce qui est devant nous. Et on n'a pas d'autre solution que des fois la relever un petit peu pour voir à travers. Mais si on la relève, j'ai un commissaire qui a perdu un œil comme ça. Je suis à la Décathlon et j'ai acheté du matériel de rugby et de football pour pouvoir m'équiper. J'ai acheté des protèges tibia, des protèges coudes, un casque. Et après, pas plus, que j'ai pas non plus 36 000 argent sur mon compte. Ça paraît quand même inouï, des policiers qui doivent aller s'acheter leur propre matériel dans des magasins de sport. C'est ça le monde policier malheureusement et ça interpelle aujourd'hui, mais nous ça nous a toujours choqués. Enfin au début ça nous choquait, malheureusement c'est devenu habituel. Ça commence à la sortie de l'école où les chaussures administratives sont absolument pas adaptées, elles sont autant dire bas de gamme, elles ne sont pas adaptées à une utilisation en ville par exemple, on ne peut pas courir avec, on ne peut pas marcher avec, donc déjà en sortie d'école on achète nos propres chaussures. Et sur des choses plus graves, je me souviens qu'en 2015 aussi, après les attentats, vous aviez alerté sur les gilets pare-balles ou la vétusté de certains matériels, ça a évolué? On a des gilets pare-balles qui devaient, au bout d'un certain nombre d'années, être changés. Et étonnamment, bizarrement, la durée se prolonge. On nous dit non, on peut les garder 12, et puis 13, et puis 15 ans. Parce que le secrétaire d'État, Laurent Nunez, auprès du ministère de l'Intérieur, dit qu'il y a eu quand même 145 millions d'euros investis pour l'équipement. Alors, le problème, c'est qu'entre-temps, dans la police nationale, il y a réussi l'arrivée des tablettes numériques. Il a fallu que la police nationale se modernise. Donc déjà, ça prend. Et puis, il ne faut pas oublier une chose qu'on ne dit jamais, c'est l'inflation. Donc évidemment qu'on est obligé d'augmenter les budgets, mais ça ne veut pas dire qu'on améliore la dotation en matériel, ça veut juste dire qu'on est obligé de s'adapter au prix des fournisseurs. Vous parliez, Linda Kebab, d'un acte 2 des policiers en 2019, il y a quelques jours. Est-ce que vous le maintenez ou est-ce que cet accord a fait un peu changer les choses, la donne? Alors, on a vraiment écouté la parole de nos collègues sur le terrain qui nous disaient on est content de ce premier pas, mais ce n'est pas un tout. Et nous, on le comprend, ce n'est pas un tout. Donc, on suspend la marche du 26 janvier. Par contre, c'est important, on reste vigilant. Si les chantiers au premier trimestre 2019 n'est pas satisfaisant, notamment sur les sujets les plus importants comme la rémunération des effectifs de nuit dont le travail n'est pas majoré, les adjoints de sécurité pour lesquels on veut une validation des acquis pour qu'ils puissent enfin intégrer le corps des gardiens de la paix alors qu'on a une crise des vocations, la prise en charge des mutuelles, etc. Si on n'aboutit pas, on demandera aux collègues à nouveau de se remobiliser. Merci Linda Kebab, merci d'être venue sur notre plateau. Vous êtes déléguée nationale du syndicat de police Unité SGP-FO. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur les retraits des troupes américaines en Syrie. C'est une annonce de Donald Trump contre l'avis même de son administration. Cette décision peut-elle bouleverser le rapport de force dans la région? Caroline Roux et ses invités reviennent sur ce sujet.